Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bonjour, vous êtes remis des fêtes de Pâques. Alors aujourd'hui, on se retrouve encore pour célébrer la liturgie de la parole sans l'Eucharistie. On va vivre la présence du Seigneur dans sa parole. Ça représente le centre même de notre Église. Ça soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant dans une communauté vivante. Qu'elle entretienne et développe le goût de la Sainte Écriture. Qu'elle avive le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. La liturgie de la parole ne remplace pas la messe. C'est un complément à la messe. Ça nous mène à la messe de demain ou des jours suivants. La liturgie de la parole, c'est un enseignement de Jésus, de ses apôtres, par ses apôtres. Et comme vous le savez, il y aura la distribution de la communion avec des hosties qui sont déjà consacrées dans le tabernacle. Et on utilise le prion pour les prières et les lectures. Puis la liturgie eucharistique est remplacée par une prière de louange. Alors, levons-nous et accueillons la parole en disant notre espérance en Dieu, à la page 36 dans le prion. Mais écoutons ce chant. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. Ton cœur est comme une terre où le grain pourra lever. Si tu l'ouvres à la lumière, si tu laisses l'eau couler. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. On n'arrête pas l'eau vive, n'essaie pas de la freiner. En ton cœur elle ravive la tendresse et la beauté. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier.
source devient rivière qui t'emmène à l'océan. Écoute bien les prières qu'elle murmure en cheminant. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. Avec Marie comme exemple d'une terre qui attend, deviens toi aussi le temple d'un Dieu qui se fait présent. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. Chant d'entrée, l'eau de sagesse les a désaltérés. En eux, la sagesse affirmera et ne fléchira pas, exaltera pour toujours. Rassemblés ici dans la maison de Dieu, chez nous, pour prier, pour méditer, pour écouter. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions. Seigneur Dieu, tu nous as guéris par les célébrations pascales. Poursuis toujours ton œuvre de grâce. Que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel dont il exulte déjà sur la terre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les humains, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde nous appeler toutes les pécheresses et tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Si vous voulez bien vous asseoir, nous allons maintenant écouter la parole de Dieu et que cette parole soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de Pentecôte, Pierre disait à la foule, « Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire? » Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient cueilli la parole de Pierre furent baptisés ce jour-là. Et ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Dans cette lecture, Pierre déclare avec une conviction profonde que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Ces paroles, c'est un rappel puissant de la souveraineté de Dieu et de son plan rédempteur à travers Jésus-Christ. Même si la foule avait crucifié Jésus, Dieu l'a élevé au-dessus de tout
en faisant de lui le Seigneur et le Christ. Cette proclamation ne s'adresse pas seulement à la foule de Jérusalem il y a des siècles, mais s'adresse à chacun de nous aujourd'hui. Dieu nous appelle à reconnaître Jésus comme le Seigneur de notre vie, celui qui a le pouvoir de nous sauver et de nous transformer. Pierre continue en exhortant la foule à la repentance et au baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Il souligne que le don du Saint-Esprit est accessible à tous ceux qui répondent à cet appel. Le Saint-Esprit n'est pas réservé à quelques-uns, mais il est offert généreusement à tous ceux qui croient et se repentent. Le verset 41 témoigne de la réponse positive de ceux qui ont écouté la prédication de Pierre. C'est une image puissante de la grâce de l'œuvre de Dieu, transformant des vies et rassemblant une communauté de chrétiens, de croyants. Ainsi, mes frères et sœurs, que cette homélie nous encourage à reconnaître Jésus comme le Seigneur de nos vies, à nous repentir de nos péchés, à être baptisés au nom de Jésus-Christ et à recevoir le don du Saint-Esprit. Que nos vies soient marquées par la foi, la repentance et le témoignage de la grâce de Dieu, tout comme ceux qui ont répondu à l'appel de Pierre il y a des siècles. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec nous. Le psaume. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Alléluia. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Alléluia, alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes paroles et purifie nos cœurs à chacune et chacun d'entre nous. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête, l'autre aux pieds, à l'endroit où avait été reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna, elle aperçut Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Et Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, que je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur », et elle raconta ce qu'elle avait dit. Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile selon saint Jean relate l'apparition de Jésus à Marie-Madeleine. Le récit de l'apparition dans l'Évangile nous offre une profonde méditation sur la résurrection et la rencontre transformante avec le Christ vivant. Marie-Madeleine est au tombeau, plein de chagrin et de douleur. Elle cherche le Seigneur, son cœur débordant de tristesse. Mais alors qu'elle pleure, Jésus se présente à elle. Au début, elle ne le reconnaît pas, pensant que c'était un jardinier. Mais dès qu'il l'appelle par son nom, elle reconnaît sa voix, la voix de son Sauveur bien-aimé.
Cette rencontre entre Jésus et Marie-Madeleine est empreinte de tendresse et de compassion. Jésus ne la condamne pas pour son chagrin ou son incompréhension. Au contraire, il la console, il la guide doucement vers la vérité de sa résurrection. Il lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, vers votre Père, vers mon Dieu, vers votre Dieu. » Et dans ces paroles, on découvre la mission que Jésus a confiée à Marie-Madeleine et à tous les disciples. Proclamer la résurrection, annoncer la bonne nouvelle de la vie nouvelle en Christ. On est tous appelés à être des témoins de la résurrection, à partager la joie et l'espérance que Jésus apporte dans nos vies. Comme Marie-Madeleine, on peut parfois traverser des moments de douleur, de confusion, de désespoir. La résurrection de Jésus, ça nous rappelle que la lumière triomphe toujours des ténèbres, que la vie émerge de sa mort. Que cette rencontre entre Jésus et Marie-Madeleine soit pour nous un engagement à chercher toujours le Christ vivant, à reconnaître sa présence dans nos vies et à partager avec joie la bonne nouvelle de sa résurrection. Prions pour que nous soyons des témoins fidèles de la résurrection, des porteurs de lumière et d'espérance dans un monde souvent marqué par l'obscurité et le désespoir. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Prenons maintenant un temps de silence pour laisser les textes de la parole de Dieu qu'on vient d'entendre faire écho dans nos vies personnelles. Écoutons ce chant. Pourquoi chanter, Marie-Madeleine? Pourquoi chanter? Pourquoi chanter, Marie-Madeleine? Pourquoi chanter? Je suis allée au tombeau du Maître et quelqu'un a roulé la pierre. Je vous le dis, Je vous le dis. Et le tombeau, Marie-Madeleine, et le tombeau. Et le tombeau, Marie-Madeleine, et le tombeau. j'y suis entrée, mais il était vide et j'ai vu un ange splendide. J'ai tout compris, J'ai tout compris. Que disait-il, Marie-Madeleine? Que disait-il? Que disait-il, Marie-Madeleine? Que disait-il? il est vivant, celui que tu cherches. Tu verras, ce n'est pas un rêve. Il a promis, Il a promis. Où est-il donc, Marie-Madeleine? Où est-il donc? Où est-il donc, Marie-Madeleine? Où est-il donc? près du jardin, je l'ai vu dans l'ombre. Je vous jure, il est de ce monde. C'était bien lui, C'était bien lui. A-t-il parlé, Marie-Madeleine? A-t-il parlé? A-t-il parlé, Marie-Madeleine? A-t-il parlé? il m'a bien dit, je pars vers le Père. Mais avant, je veux voir mes frères, tous mes amis. Tous mes amis. Qui te croira, Marie-Madeleine? Qui te croira? Qui te croira, Marie-Madeleine? Qui te croira? Les gens diront histoire de femme, mais voyez, je n'ai plus de larmes et tout est dit. Et tout est dit. Alléluia, chantez Madeleine. Alléluia. Alléluia, chantez Madeleine. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Comme vous le savez, la prière de louange n'est pas dans le prion en Église. Alors, entre chaque partie de la prière, je vous invite à dire avec moi, « Nous te louons ». Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme honteux de leurs péchés. Et déjà ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Nous te louons. Dieu riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de Père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple, penché sur Marie, ta créature. Tu attendais le oui de la foi qui l'associait à ton œuvre de salut. Nous te louons. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Nous te louons. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Nous te louons. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste ta tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Dans un même esprit, tous ensemble, on peut dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur, celle qui nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Confirmons maintenant notre prière en échangeant un geste de paix entre nous. La paix du Seigneur soit avec vous. Après avoir reçu la parole de Dieu, avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble aujourd'hui à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection du Christ. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'ancienne de communion, ressuscité avec le Christ, rechercher les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut. Le corps du Christ. 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 Amen. 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 Depuis toujours, je le vois bien, tu donnes la vie, Dieu créateur. Depuis toujours, je le vois bien, tu donnes la vie, Dieu créateur. Tu donnes la vie, Dieu créateur, pour faire de nous des semeurs vivants de ton amour et de ta paix. Jésus-Christ, tu es pain vivant, ta parole nous conduit droit devant, dans l'amour que nous portons à tous ceux que nous croisons. Jésus-Christ, tu es pain vivant, ta parole nous conduit droit devant, dans l'amour que nous portons à tous ceux que nous croisons. C'est maintenant, Seigneur Jésus, nous recevons ton pain de vie. C'est maintenant, Seigneur Jésus, nous recevons ton pain de vie. Nous recevons ton pain de vie, communion qui me nourrit, où ta présence me fait crier que tu es là. Jésus-Christ, tu es pain vivant, ta parole nous conduit droit devant, dans l'amour que nous portons à tous ceux que nous croisons. Jésus-Christ, tu es pain vivant, ta parole nous conduit droit devant, dans l'amour que nous portons à tous ceux que nous croisons. C'est maintenant, je le promets, de ton Esprit Saint je veux vivre. C'est maintenant, je le promets, de ton Esprit Saint je veux vivre. De ton Esprit Saint je veux vivre, comme un souffle sur ma vie, et faire record dans ton Église. Tu es vivant, c'est pour toujours, tu le promets, tu remplis mon cœur de bonheur. C'est pour toujours, tu le promets, tu remplis mon cœur de bonheur. Tu remplis mon cœur de bonheur et de joie en abondance, témoin vivant de ta présence, et c'est génial. Jésus-Christ, tu es pain vivant, ta parole nous conduit droit devant, dans l'amour que nous portons à tous ceux que nous croisons. Jésus-Christ, tu es pain vivant, ta parole nous conduit droit devant, dans l'amour que nous portons à tous ceux que nous croisons. Ensemble, prions.
la page 38 dans votre prion. Écoute notre prière, Dieu Tout-Puissant. Tu as donné à ta famille la grâce incomparable du baptême. Dispose nos cœurs à recevoir le bonheur éternel par le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il nous fait resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce. Et que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons tous dans la paix proclamer la parole de Dieu partout dans nos voisinages, en Chambly, partout où nous irons cette semaine. Et je ne sais pas si vous savez l'histoire de cette plante ici, je ne sais pas si vous étiez ici pour entendre ce qui est arrivé. Asseyez-vous parce que ça peut prendre peut-être 2 minutes. C'est un cadeau de la communauté anglicane qui, vous savez, a eu du vandalisme sur les portes de l'église il y a quelques semaines. Et les autres étaient dans la grande peine, comme nous, de voir les actes haineux qui avaient eu lieu. Alors, je vais vous dire la lettre qu'ils nous ont envoyée aussi, signée par la communauté entière anglicane de Chambly. Paroisse Saint-Joseph de Chambly, nous avons été troublés lorsque la porte de votre église a été vandalisée le 16 février avec un message grossier et en colère. Ce message était signé des protestants. Sachez que les membres de l'Église anglicane Saint-Stephen n'ont pas la même opinion. Nous sommes des frères et des sœurs en Christ, partageant son amour et l'importance du culte, de la prière et de la communion. Nous vous souhaitons, ainsi que votre communauté, de joyeuses Pâques. Bien à vous en Christ, le révérend Andy O'Donnell, le pasteur de la paroisse Saint-Stephen. Et on a ici les membres de la communauté qui ont signé. Alors, c'est un bel exemple d'écuménisme, un bel exemple que nous faisons tous corps ensemble malgré nos diversités. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur, car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin.
même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.